Bien-aimés dans le Seigneur, en ces grands jours de Pentecôte, nous venons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 15, avec l'évangéliste Modeste. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Amen. On applaudit pour la parole du Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, c'est beau ce passage. Ça se termine avec une phrase de cette femme. Voilà, elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Ça, c'est formidable. Donne-moi de cette eau. De quelle eau s'agit-il? Jésus a dit, moi je te donne de l'eau vive. Pas de l'eau normale. De l'eau vive. Moi qui, c'est ce qui est important. Avec le message de la Pentecôte, aujourd'hui nous voulons parler plus sur les dons de Dieu. Pour l'humanité. Pour l'homme que toi et moi nous sommes. Et ce passage illustre très bien ce qu'est ce don-là. Parce que lorsque cette femme samaritaine est venue puiser de l'eau dans le puits du village, le puits traditionnel, elle a rencontré Jésus qui attendait ses disciples qui étaient allés chercher à manger plus tôt. Et Jésus lui adressa la parole et dit, donne-moi à boire. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Alors moi je suis femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, toi qui regardes au visage, toi qui regardes à la tribu, toi qui regardes aux couleurs, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Ici, Jésus se présente devant cette femme samaritaine, pas comme un juif, pas comme un Cananéen, mais comme un don de Dieu. Si tu connaissais, c'est très beau, si tu connaissais les dons de Dieu, les dons de Dieu bien-aimés, au verset 10 du chapitre 4 où nous sommes, c'est ce que Dieu a donné à l'humanité. La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh,
afin qu'il croit en lui ne meurt point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Et Jésus dit, lui il fait de l'eau qui est de l'eau vive, l'eau de vie. C'est pourquoi, bien aimé, ce passage nous intéresse en ces jours de Pentecôte, pour que nous puissions comprendre qui est Jésus pour nous. Car si nous lisons dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de Jésus comme un don venant du ciel. D'autres passages nous parlent de Jésus comme envoyé de Dieu. Comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 16, au verset 16, Simon qui répond à Jésus, qui est Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui a été envoyé. Et nous voulons lire maintenant pour comprendre ce don dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, verset 5, avec pasteur Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ces titres: conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Amen. Gloire à Jésus. Dans 8 secondes, c'est écrit aussi la même chose. Nous lisons, car un enfant nous est né, et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous voyons ici Jésus se présente comme un don. C'est la forme samaritaine. Si tu connaissais les dons de Dieu, il parle de lui-même. Il est le don de Dieu pour l'humanité, pour toi et moi bien-aimé. Et ici on nous dit, la domination reposera sur ses épaules. Sur son épaule. La domination. L'homme est en train de couper sur la domination du diable. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et Jésus-Christ est venu nous donner le pouvoir de dominer. Nous avons l'autorité sur les dominations dans ce monde. Il est un don pour toi et pour moi, pour que nous ne soyons plus dominés, mais pour que nous puissions maintenant dominer. L'enfant qui est né, c'est l'enfant de Marie. Mais le fils qui est donné, c'est l'envoyé céleste. Et c'est ce qui est écrit dans Ésaïe 22, verset 22. Écoutez ce qui est écrit comme prophétie avant sa venue. Ésaïe chapitre 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Oh, mais c'est beau. Dans Ésaïe 9, on nous a dit, la domination reposera sur son épaule. Mais ici, on nous dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Oh, bien-aimé, c'est le clé qui ouvre et qui ferme. Voilà pourquoi Jésus nous dit, dans Matthieu 16, verset 16, Simon, Simon, Simon. Non, il dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais quand vous descendez au verset 18, il dit, 18 à 20, je te donné les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Ce que tu fermeras sera fermé au ciel.
Bien aimé, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Avec la venue de Jésus-Christ, la maison de David, qui est aujourd'hui l'église de Jésus-Christ, a le pouvoir d'ouvrir et personne ne peut fermer, de fermer et personne ne peut ouvrir. C'est très important, bien aimé. Beaucoup de gens qui puissent avoir dans la misère, dans des situations indescriptibles, malheureuses, c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore les dons de Dieu. Cette femme était malheureuse de toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas les dons de Dieu. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 2, quand nous sommes dans Luc chapitre 2, au verset 10 à 11, là-bas la Bible déclare, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples un sujet d'une grande joie. Écoutez maintenant verset 11. C'est qu'aujourd'hui, la ville de David, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le chef, qui est le Christ, le Seigneur. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Oh, bien-aimé. Jésus a dit à Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ta vie change maintenant parce qu'il n'y aura plus de sujet de tristesse dans ta vie. Tu es heureux. Et je te donne les clés du royaume. Avant de dire ça, il a dit, quand il a dit, si cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de ces jours des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, qui est don de Dieu pour toi et moi, dont la domination repose sur ses épaules, lui qui est l'envoyé de Dieu, Christ veut dire envoyé de Dieu, lui qui est le Seigneur, parce que là, je dis, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, l'envoyé, le Seigneur. Quand vous lisez dans Philippiens chapitre 2, verset 11, la Bible déclare que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, notre Père. Donc Jésus-Christ, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu as toutes les clés du royaume pour fermer et pour ouvrir. Donc, ne peut fermer et ouvrir que celui qui commence une vie de joie, une vie de paix, une vie de victoire. C'est très beau cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi en lisant dans le livre de Marc, au chapitre 10, la Bible déclare au verset 47, oui, Marc 10, verset 47 à 52, l'histoire que nous connaissons tous de Bartimée, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui s'est mis à crier, fille de David, aie pitié de moi. 48, plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fille de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Il appelait l'aveugle et en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. Écoutez maintenant la parole 51-52.
Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabboni? Lui répondit l'aveugle. Jésus, reprenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Écoutez, 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que tu as exercé ta foi. Tu as les clés du bonheur. Tu as les clés pour ton avenir. Tu as les clés pour être un homme heureux, une femme heureuse. Nous avons besoin de ces clés-là. Car Jésus-Christ, il dit, ta foi t'a sauvé. C'est la foi en Jésus-Christ. Bartimée a découvert qui était Jésus. A compris qui était Jésus. Il a crié en Jésus. Il a été sauvé. Il a quitté la hermétisme. Il est entré dans la vie de la réjouissance. Parce que la Bible nous dit que quiconque croit verra. Et ici, Bartimée, comment est-ce qu'il a cru? Il a compris que c'était Jésus. C'est par les cris qu'il a poussé. Père a dit, au verset 47, Fils de David, aie pitié de moi. Lorsqu'on les reprenait encore, la Bible dit, il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Voilà, il a appelé Jésus-Christ avec précision. Il n'a pas tâtonné. Il savait à qui il s'adressait. La femme samaritaine ne connaissait pas Jésus. Et elle a tergiversé. Mais l'aveugle né a entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, il s'écria, Fils de David. Pourquoi? Parce que la prophétie annonce dans le livre d'Ésaïe que les rejetons de David, quand il viendra, il ouvrira les yeux des aveugles, il piétira les lépreux. Et c'est comme ça que Bartimée avait la connaissance du rejeton de David. Mais quand il a entendu que Jésus-Christ ouvrait les yeux des aveugles, purifiait les lépreux, faisait marcher les paralytiques, il a compris que cela ne fait que les rejetons de David. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un juif, ce n'est pas un samaritain, ce n'est pas un cananéen, ce n'est pas un Moluba, ce n'est pas un Mukongo, ce n'est pas un Jésus. Non, bien aimé, sortez dans les églises où on est tribaliste, il y a la ségrégation. Jésus n'est pas là. C'est dommage quand vous allez aux États-Unis, en Europe, quand vous voyez passer l'Africain, s'il est Congolais de Brazzaville, vous verrez que des Congolais de Brazzaville. S'il est Camerounais, vous verrez la nationalité des Camerounais. S'il est Congolais de Kinshasa, vous allez faire des Congolais de Kinshasa. S'il est Sud-Africain, vous allez voir les Sud-Africains. Et s'il est Éthiopien, s'il est Indien, vous verrez que les Indiens. S'il est ceci, vous verrez que ceci. Bien aimé, ça ce n'est pas l'église de Jésus. Jésus n'a pas de couleur. Lui, il est arc-en-ciel, multicolore. Le ciel nous a montré les signes de Jésus, les signes de la paix, l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs sont en Jésus-Christ. Sortez de. Ta foi t'a sauvé. C'est la foi en Jésus-Christ. Bartimée a découvert qui était Jésus. A compris qui était Jésus. Il a crié en Jésus. Il a été sauvé. Il a quitté la hermétisme. Il est entré dans la vie de la réjouissance. Parce que la Bible nous dit que quiconque croit verra. Et ici, Bartimée, comment est-ce qu'il a cru? Il a compris que c'était Jésus. C'est par les cris qu'il a poussés. Père a dit,
Au verset 47. Fils de David, aie pitié de moi. Lorsqu'on les reprenait encore, la Bible dit, il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Voilà, il a appelé Jésus-Christ avec précision. Il n'a pas tâtonné. Il savait à qui il s'adressait. La femme samaritaine ne connaissait pas Jésus. Elle a tergiversé. Mais l'aveugle né a entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, il s'écria, fils de David. Pourquoi? Parce que la prophétie annonce dans le livre d'Ésaïe que les rejetons de David, quand il viendra, il ouvrira les yeux des aveugles, il piétira les repreux. Et c'est comme ça que Bartimée avait la connaissance du rejeton de David. Mais quand il a entendu que Jésus-Christ ouvrait les yeux des aveugles, purifiait les lépreux, faisait marcher les paralytiques, il a compris cela ne fait que les rejetons de David. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un juif, ce n'est pas un samaritain, ce n'est pas un cananéen, ce n'est pas un Moluba, ce n'est pas un Mukongo, ce n'est pas un ceci. Non, bien aimé, sortez dans des églises où on est tribaliste, il y a la ségrégation. Jésus n'est pas là. C'est dommage quand vous allez passer aux États-Unis, en Europe, quand vous voyez passer l'Africain, s'il est Congolais de Brazzaville, vous verrez que des Congolais de Brazzaville. S'il est Camerounais, vous verrez la solidarité des Camerounais. S'il est Congolais de Kinshasa, vous allez faire des Congolais de Kinshasa. S'il est Sud-Africain, vous allez voir les Sud-Africains. Et s'il est Éthiopien, s'il est Indien, vous verrez que les Indiens. S'il est ceci, vous verrez que ceci. Bien aimé, ça ce n'est pas l'église de Jésus. Jésus n'a pas de couleur. Lui, il est arc-en-ciel, multicolore. Le ciel nous a montré les signes de Jésus, les signes de la paix, l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs sont en Jésus-Christ. Sortez des églises de couleurs. Sortez des églises tribales. Sortez de toutes ces églises-là. Des nations par leur appartenance. Parce que nous avons lu dans Jean chapitre 4, la Bible dit que les Samaritains, les Juifs ne s'attendaient pas. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent l'Éternel en esprit et en vérité. La venue de Jésus-Christ, c'est le sujet de joie. Nous avons lu dans Luc 2, nous avons lu dans Marc 10. L'envoyé, il est venu pour que tu puisses avoir la joie. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Donc il te soit fait selon ta foi. C'est pour ça que nous voyons aussi, quand nous avons le passage de la femme cananéenne dans la Bible, Jésus dit à la femme cananéenne, la nourriture des enfants n'est pas pour les petits des chiens. Cela veut dire quoi? C'est que tu demandes. C'est moi pour les enfants de Dieu. Qui sont les enfants de Dieu? Ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Notre message commence maintenant. Les choses que tu demandes, c'est la nourriture des enfants de Dieu. Ne peuvent recevoir cette nourriture que ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Jésus-Christ, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, la Bible dit, je m'étais à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Jésus viendra manger avec toi. Jésus viendra avec sa nourriture. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il viendra avec sa nourriture, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia.
Et quelle est cette nourriture que Jésus viendra avec? Cette nourriture vraiment va te au-delà. C'est ce qui est écrit dans Galates verset 22. Jésus vient avec les fruits de l'esprit, la nourriture de l'esprit. Tu auras l'amour, tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras la patience, tu auras la fidélité, tu auras la bénignité, maîtrise de soi. Bien aimé, tu auras toutes ces choses-là. Toi qui n'avais pas d'amour, toi qui n'étais pas aimé, toi qui n'étais pas fidèle, toi dont le mari, la femme n'était pas fidèle, toi qui priais tous les jours, je ne comprends pas mon mari, je ne comprends pas ma femme. L'état est arrivé, tu auras maintenant la joie d'être à côté de ton mari, à côté de ta femme. Si tu connais qui est Jésus, bien sûr. Et si tu les reçois, il viendra avec sa nourriture. Cette nourriture, c'est la nourriture des enfants. Donc une nourriture céleste. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er verset 13 que nous ne sommes pas nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Nous sommes nés de Dieu. Au verset 12, lesquels sont nés. Nous avons le pouvoir d'être nés. Tu as le pouvoir de naître lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu le reçois comme Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, la Bible dit que tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Et si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, cela va déterminer maintenant ta marche sur la terre. Parce que la Bible dit dans Galates 5 verset, à partir de 16 jusqu'à 17, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, car l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. En fait, vous ne faites pas ce que vous voulez faire. Bien aimé, lorsque tu es baptisé de l'Esprit, tu commences à manger la nourriture de l'Esprit, la nourriture des enfants, et d'aider. Tu commences à marcher de victoire en victoire, parce que la chair n'amène que la défaite, la chair n'amène que l'échec, la chair n'amène que la mendicité, la chair n'amène que les maux, des coups, des douleurs. Voilà ce que la chair amène. Mais quand tu marches par l'Esprit bien-aimé, oh, tu dois connaître qui est Jésus bien-aimé. Jésus, c'est le don de Dieu. Je répète que Jésus, c'est le don de Dieu. C'est la Bible qui confirme cela. Il est le don de Dieu. Et ce don, bien-aimé, c'est un don qui est donné gratuitement. Comme si nous lisons dans Jean chapitre 7, au verset 37 à 39. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. La Bible déclare, les derniers jours, les grands jours de la fête, alléluia. Jésus s'étonna debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il n'y a pas de prix à payer, bien-aimé, pour boire. Il faut seulement venir à Jésus. C'est lui qui croit en moi. C'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir. Il dit cela de l'esprit. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Quand tu reçois Jésus-Christ, des fleuves d'eau vive vont couler en toi. Tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras la patience, bien-aimé. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oh, bien-aimé, aujourd'hui Jésus a été glorifié. Il a été élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Je ne connais pas ton problème. Je connais seulement le problème de la femme samaritaine. Elle était tellement impudique. Elle était rejetée dans la société. Elle était une mauvaise femme. Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, oh bien-aimé, alléluia, la Bible nous dit, oh des fleuves d'eau vive, alléluia, et elle a dit, donne-moi de cette eau, afin que je vienne plus puiser ici. Oh bien-aimé, la Bible nous dit que, alléluia, lorsqu'elle a mis de cette eau, bien-aimé dans le Seigneur, elle a jeté tout ce que la vie ancienne, elle a tout jeté. Elle est devenue, bien-aimé, un bateau. Je vous dis, un bateau. Elle est devenue le barrage d'Inga. Barrage électrique, barrage d'eau
qui fait régénérer les courants. C'est ce que la Bible nous dit. Venez à moi. Celui qui boira à moi, des fleuves d'eau vive couleront dans le sein. Le fleuve représente quoi? Le fleuve représente les bien-aimés. C'est que la puissance qui vient du Saint-Esprit. Et ça nous aide quoi? Le fleuve, on peut naviguer sur le fleuve avec les bateaux. Les bateaux vont prendre des gens à chaque rive. Les gens à chaque pour les amener vers leur destinée. Oh bien-aimé, avec le Saint-Esprit, lorsque tu reçois Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit vient, tu deviens un grand gagnant d'âme. Ça m'étonne que tu dises que tu connais Jésus-Christ et tu ne gagnes pas les âmes à l'église. Non, le fleuve d'eau vive, quand ça vient, tu deviens un bateau pour amener les gens vers Jésus-Christ. Lorsque le fleuve coule, bien-aimé, en toi, oh bien-aimé, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens, la puissance de Dieu entre en toi, tu ne seras plus la même personne. Parce qu'à partir de ce moment-là, bien-aimé, il y a des barrages. Des barrages comme au Kinshasa, au Congo plutôt, il y a des barrages d'Inga. Ce fleuve-là régénère le courant, fait sortir le courant, qui éclaire des milliers de kilomètres, beaucoup de maisons, beaucoup de foyers, beaucoup d'industries. Beaucoup. Et lorsqu'il y a l'électricité, c'est le développement bien-aimé. Quand le fleuve d'eau coule en toi, il y a une puissance qui va entrer en toi. Et cette puissance fera en sorte que les démons ne vont plus résister. Tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu chercheras les démons, tu imposeras les mains malades, et les malades seront guéris, parce qu'il y a des fleuves d'eau qui jaillissent de toi, et tu seras une source de bénédiction. Comment? Parce que le fleuve, partout passe le fleuve, regardez les côtes du fleuve, vous allez voir partout il y a des plantations. Et le fleuve fait sortir, du fleuve, on extrait du poisson, on extrait comment on appelle, les crabes, les petites bêtes avec une pattes comme ça là. Les crevettes, beaucoup de choses, l'homme est nourri. Il y a beaucoup de choses qui viennent du fleuve. C'est pour dire bien-aimé, lorsque le fleuve est en toi, tu ne t'éteindras plus, tu vas commencer à nourrir les gens. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Oh bien-aimé, en toi qui as reçu Jésus-Christ, tu ne vas plus te taire, tu vas nourrir. Partout tu passeras, tu vas nourrir les gens. Ceux qui aiment le poisson, tu vas les donner le poisson. Ceux qui aiment l'hippopotame, tu vas les donner l'hippopotame. Ceux qui aiment les crocodiles, tu vas les donner les crocodiles. Ceux qui aiment, je ne sais pas, les crétins, les poissons salés, bien, tu vas nourrir le monde entier. Jusqu'au fin fond de la terre. Parce que toi, tu as connu qui est Jésus. Tu as compris que Jésus, c'est le don de Dieu. Et lorsque Jésus vient, il te baptise du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne peux rien faire dans ce monde. Voilà pourquoi cette femme a dit, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Parce que quand je viens ici, je reviens toujours, je viens toujours. Mais si toi tu me donnes cette eau-là, je ne viendrai plus ici. Je vais commencer à aller de l'avant. Je ne rentrerai plus en arrière. J'irai de l'avant. Bien-aimé, car le Saint-Esprit est en toi. Tu iras de victoire en victoire, de succès en succès. Tu iras de l'avant. Personne ne peut t'arrêter. Personne n'a arrêté Bartimée. Quand il a compris qui était Jésus, personne n'a arrêté Bartimée. Personne. Personne ne pouvait le faire taire. Parce qu'il avait reconnu le don de Dieu. Les résultats de David. Jésus le ressuscité. Lorsque tu le reçois, il te baptise du Saint-Esprit. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es régénéré. Ta vie n'est plus charnelle. Ta vie est maintenant céleste. Tu deviens aussi un don pour les autres. Le pays qui détient le fleuve, c'est un pays qui est béni. Regardez tous les pays où il n'y a pas de fleuve, ils ont des problèmes de sécheresse, d'irrigation, de plantation. Mais les pays qui ont des fleuves,
sont les pays qui sont bénis, bien-aimés. Oh, reçois Jésus-Christ, qui sera comme la femme samaritaine, qui a changé de situation, qui a changé de niveau social. Il est devenu la tête, elle qui était la queue. Il est devenu la plus importante de la ville, et même plus que les chefs de la ville, parce que tout le monde l'a suivi. Tout le monde ne peut pas suivre les chefs de la ville. Il n'y a que plus les gens de son parti politique. Mais cette femme, et les gens qui ne l'aimaient pas, qui l'aimaient, tout le monde l'a suivi, parce qu'elle est devenue la tête, elle est devenue importante. Oh bien-aimé, 2020, c'est pour toi. Je répète encore, 2020 est pour toi. Reçois Jésus-Christ, reconnais qu'il est le don de Dieu, reçois-le, bien-aimé, par révélation, que ce message soit une révélation pour toi, que ce message soit une révélation pour toi, parce que si tu as la révélation, si c'est l'apôtre à qui te parle, qui ne va rien recevoir, si le Dieu qui me pousse à te parler, que tout sur ton cœur, bien-aimé, tu deviendras une source de révélation pour plusieurs, et que la main de Dieu, la gloire de Dieu, va se marcher puissamment dans ta vie. Raison pour laquelle, Seigneur, bien-aimé, j'ai dit ceci, cette eau-là, on n'a pas besoin de payer. Tu n'as pas d'argent à donner. On n'a pas acheté cette eau-là. Parce que ce n'est pas de l'eau du puits, ce n'est pas de l'eau, je ne sais pas de quelle source de rivière, mais cette eau-là, c'est l'eau céleste. Cette eau-là, bien aimé, c'est l'eau vive, l'eau de vie, parce qu'il a dit dans Jean 16, verset 4, dans Jean 14, verset 6, il a dit, je suis la vie. Dans Jean 6, 63, à la fin, il dit, cette parole que vous entendez, elle est esprit et vie. Si tu attends cette parole en ce jour, ne t'étais pas. Tu dois t'élever. Commencer à invoquer l'Esprit de Dieu. Si tu désires de cette eau, oh, la femme samaritaine qui doutait, qui discutait avec Jésus-Christ, mais lorsqu'elle a compris qui était Jésus, oh, elle n'a pu discuter, elle a dit, donne-moi de cette eau, elle désirait cette eau. Et aujourd'hui, si tu désires de Jésus, si tu désires de son esprit, si tu désires de son nom, bien-aimé, cette eau va descendre en toi, va se déverser en toi. Si voilà de cette eau, et cette eau jaillira de toi. Quand l'eau entre en toi, tu as la paix, tu as la joie. Quand l'eau sort de toi, c'est un ministère, bien-aimé. Jésus ne t'appelle pas pour que tu puisses dormir. Tu vas te réjouir. Mais toi aussi, tu veux aussi une source de bénédiction. Un don pour les autres. Bien-aimé, la Pentecôte, c'est pour nous démontrer simplement que nous sommes célestes, nous ne sommes pas terrestres. La vie que nous menions, ce n'est pas notre vie. Pierre qui tremblait devant une femme, devant beaucoup de gens. Il était peureux, je ne connais pas Jésus-Christ. Mais le jour de la Pentecôte, oh bien-aimé, alléluia, il est devenu transformé. Les fleuves d'eau coulaient de son sein. Tout le monde venait vers lui. Lui qui avait peur de la foule, mais c'est la foule qui le suivait maintenant. Alléluia. Je vous dis, à cette prédication, il a gagné 3000 âmes. Alors il y avait combien dans la cité, il y avait combien de personnes? Voilà ce que Jésus fait. Cette femme, elle était seule. Elle était abandonnée à elle-même, elle était peureuse, écartée de tous. Mais en un seul jour, elle a gagné toute une ville. Oh bien-aimé, ça n'a pas changé. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai dit que Jésus n'a pas changé. Jésus a besoin de toi aussi. Jésus veut que tu le connaisses. Jésus veut que tu l'acceptes. Jésus veut que tu boives de son eau, bien-aimé. Oh bien-aimé, qui peut réaliser cette eau-là? Dans cette eau, il y a la paix. Dans cette eau, il y a la joie. Dans cette eau, il y a la vie. Dans cette eau, il y a l'avenir. Dans cette eau, il y a l'espérance. Dans cette eau, il y a tout ce que tu peux espérer. Et que même tu ne connais pas, que le ciel connaît pour toi. Fais seulement le pas de recevoir Jésus-Christ. Et tout va commencer. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, il est temps de dire Jésus-Christ, viens dans ma vie. Et toi qui l'as reçu, bien-aimé, il est temps de mettre des dents côté main. Et de désirer de son nom. Tu dois désirer, aujourd'hui c'est le jour où on va désirer son nom. Tu dois désirer. Dès que tu désires, seulement il vient. Tu n'as pas à payer. Tu n'as pas de dollars à donner. Ni de francs congolais. Ni de shekels. Ni de euros. Ni je ne sais pas quelle monnaie encore. Les kwanza. Ou je ne sais pas l'argent de quel pays. Bien aimé. Tu n'as pas besoin. Laisse ton argent tranquille. Car leur argent lui appartient. Mais cette lui a besoin que tu désires de son esprit, que tu désires de lui,
que désire les dons de Dieu en toi. Et ce don-là est gratuit. Ce don-là est présent. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, ensemble avec moi. Nous allons mettre debout. Nous allons mettre debout. Et nous allons tous invoquer l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que celui qui a reçu Jésus-Christ qui peut invoquer l'Esprit de Dieu. Alléluia, tu peux recevoir de cette eau. Si tu crois, tu vas dire, donne-moi de cette eau. Donne-moi de ton esprit. Donne-moi de ta vie. Donne-moi de cette qui vient de toi. Viens, Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix. Et tous ensemble, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Puis au nom de Jésus-Christ. Oh, viens, Papa. Esprit de gloire. Esprit de puissance. Esprit de feu. Esprit de vie. Esprit de miséricorde. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dieu nous a dit, Papa. Dieu nous a dit, toi, Seigneur. Nous avons besoin de la paix, de la joie, de la grâce, de ta lumière, de la miséricorde. Dieu nous a cité. Dieu nous a aidé. Dieu nous remplit. Dieu nous donne la paix. Et la joie, viens Saint-Esprit, Esprit de feu, viens brûler tout ce qui ne paraît pas en nous, viens nous révéler les choses cachées, dégage ce que nous ne connaissons pas. Toi, Esprit de puissance, Esprit de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que la main du Seigneur soit sur toi, que ta victoire t'accompagne en tout, au nom de Jésus-Christ, Jésus Père, Amen. Amen.